Récolter 797 tonnes de céréales en seulement 8 heures, ce n'est pas une simulation. C'est le record du monde officiel établi par la New Holland R1090. Mais comment cette machine colossale, développant un 653 chevaux vapeur, atteint-elle un tel débit sans interruption? Aujourd'hui, nous analysons la technologie derrière cet exploit. La puissance du Gleas Lexion U1900 et la traction pure du Case IH Quadrax C1002. Pour comprendre l'ingénierie derrière ces géants, regardez notre vidéo aujourd'hui sur la chaîne YouTube Mécamique Agricole TV. Nous débutons avec le système de récolte de pommes de terre en 2 phases, une stratégie conçue pour optimiser le séchage et la qualité de la peau avant le ramassage final. La première étape utilise la VSS et Maxstock Avesser, probablement un modèle VRA 1700 qui excelle dans cette préparation. Cette machine utilise une surface de tamisage d'environ 4,25 m² et une largeur de travail de 1,7 m pour soulever délicatement les tubercules. L'objectif n'est pas de connecter, mais de créer un andin parfait. Un tracteur Husqvarna fournit la puissance hydraulique et la traction nécessaire. La seconde phase est assurée par l'Ever Spirit 900Y, une arracheuse-chercheuse de 2 rangs réputée pour s'être émis 8 tonnes. Cette machine étant une ramassée dans la précédemment bornée, séparant efficacement la terre restante et cherchant les pommes de terre de semences avec un minimum de mommage, prêtes pour le stockage. Dans les vergers d'agrumes, la gestion de la canopée est cruciale pour la pénétration de la lumière et la circulation de l'air, impactant directement le rendement et la qualité des fruits. Nous observons ici une opération de hedging mécanique ou d'allègement au haie. Cette technique utilise une machine spécialisée équipée de multiples lames rotatives à grande vitesse montées sur un tracteur industriel. L'opérateur doit maintenir une trajectoire parfaitement rectiligne à une vitesse constante pour assurer une coupe uniforme. Le défi ne réside pas seulement dans la puissance, mais dans la précision du système hydraulique qui possède la débargoupe. Ces machines peuvent tailler verticalement et horizontalement simultanément, réduisant radicalement le temps de mise au roche par rapport à la taille manuelle. Le résultat est une paroi végétale optimisée, prête à l'application efficace des intros et une future récolte mécanisée. La précision du semis est fondamentale pour l'organement. Ce Legendary R8, un tracteur de forte puissance, est atteint à un semoir lame qu'une jolie terre. La Ferry R8 de Gennever est migrancée par l'axe Paxival et de la technologie de gris. Des modèles comme nos R8 Anguetan Nissa peuvent délivrer jusqu'à 443 chevaux vapeur ou traçant d'un 12 kW de puissance maximale. Le défi ici est de maintenir une profondeur de semi-constante, un espacement précis sur de grandes largeurs. Le Summerland kan besluiten med att såvitt Ellingvers nu système hedik. Le système de doigts est un entraînement extriqué de double distanciation car de se placer à la profondeur idéale, optimisant la germination. L'opérateur utilise le guidage arkida et des gemmes de la blankate, pouvant une précision centimétrique et grand son ken sur Schupeshman et des snaps dans des torneuches. Cette opération massive en Pologne implique 4 tracteurs Fend 1042 Vario travaillant en tandem. Le Fend 1042 est un géant équipé d'un moteur MAN 6 cylindres qui produit 414 chevaux vapeur, 309 kW. La particularité ici est le semis de colza combiné à l'application de peau fermentaire, c'est-à-dire du digestat liquide provenant d'une usine de biogaz. C'est une approche d'agriculture de précision qui recycle les nutriments. Les tracteurs gèrent simultanément la préparation du sol, l'injection précise du digestat liquide dans le sol pour éviter la perte d'azote par volatilisation et le semis du colza. Cette opération unique nécessite une puissance de traction immense pour tirer les injecteurs de digestat et les semoirs combinés, tout en nécessitant une logistique de ravitaillement en digestat parfaitement coordonnée pour maintenir les 4 unités opérationnelles sans interruption. Voici la Fend Catano 650, une ensileuse haute performance au cœur de la récolte de maïs. Cette machine tire son nom de la précision de sa coupe, semblable à celle d'un sabre japonais. Elle est propulsée par un moteur NTB 6 cylindres développant 650 chevaux vapeur, soit 478 kW. La Cadana 650 est conçue pour un débit maximal, capable de traiter des volumes énormes de biomasse avec une efficacité énergétique optimisée. Elle est soutenue par le nouveau Fend 728 Vario Gen 7, un tracteur qui établit de nouvelles normes. Le 728 Vario délivre une puissance maximale de 303 chevaux vapeur, soit 223 kW, et un coup impressionnant de 1450 Nm à seulement 1300 autos par minute, grâce à son concept de régime Fend EDA. Le 728 Vario assure le transport logistique, utilisant sa transmission Vario Drive intelligente pour s'adapter parfaitement aux conditions du champ et de la route. Cette séquence illustre la stratégie 2+2 = 4 rangs de green pour la récolte de pommes de terre, la haut débit.
L'opération commence avec le Greenway H200, un modeleur spécialisé. Le WH200 regroupe 2 rangs de pommes de terre en un seul entaille central, les plaçant délicatement entre 2 rangs non récoltés. Immédiatement derrière, une arracheuse tractée Greenway 280 intervient. La Evo 280 est une machine à 2 rangs dotée d'une trémie massive de 7500 litres, soit 7,5 tonnes. Elle ramasse non seulement ses 2 rangs directs, mais aussi l'engin créé par le Green H200. En un seul passage, l'Evo 280 récolte donc l'équivalent de 4 rangs. Cette méthode augmente considérablement l'efficacité de l'arracheuse tractée, lui permettant de rivaliser avec la capacité de machines automotrices beaucoup plus grande, tout en optimisant la logistique de déchargement grâce à sa grande trémie. Voici le moment décisif, la tentative de record du monde Guinness par la New Holland CR 1090. Cette machine n'est pas une moissonneuse-batteuse ordinaire, c'est le summum de la technologie de récolte. Propulsée par un moteur FPT Cursor 16, elle déploie 653 chevaux vapeur, 480 kW, pour alimenter son système de battage à double rotor, Twin Rotor. Le record établi est stupéfiant. 797,656 tonnes de blé récoltées en seulement 8 heures. Pour atteindre ce chiffre, la machine doit maintenir une vitesse de fonctionnement élevée et constante avec un débit de plus de 99 tonnes par heure. Chaque composant est poussé à sa limite absolue, de la barre de coupe de grande largeur à la trémie à grains de 14 500 litres et au système de déchargement à très haute vitesse. Cet exploit n'est pas seulement une démonstration de puissance brute, mais une symphonie de précision, de gestion des données et d'endurance mécanique. Case AH redéfinit la récolte de classe 7 avec la nouvelle série 160 Axial Flow, représentée ici par la 7160. Cette machine intègre des niveaux d'automatisation avancés, au port avant réservé au modèle supérieur. La 7160 est équipée d'un moteur FPT de 8,7 litres, fournissant une puissance nominale de 375 chevaux vapeur, 280 kW, et une puissance maximale de 442 chevaux vapeur, 330 kW, pour gérer des conditions difficiles. Le cœur de la machine reste le rotor unique Axial Flow, réputé pour ses douceurs de battage et la qualité supérieure du grain. La nouveauté réside dans l'automatisation Harvest Command, qui ajuste activement les réglages de la machine pour maximiser le débit et minimiser les pertes. Avec une trélie grain standard de 10 570 litres, une vitesse de déchargement à 113 litres par seconde, cette moissonneuse-batteuse est conçue pour une productivité continue dans les exploitations de taille moyenne à grande. Nous assistons à un duel de titans. D'un côté, la classe Lexion 8900, l'une des moissonneuses-batteuses les plus puissantes au monde. Elle est équipée d'un moteur MAN de 780 chevaux vapeur et d'une trémie à grains colossale de 18 000 litres. Son système de battage hybride APS Synflow assure un débit massif, tandis que son système de déchargement peut vider cette trémie à 180 litres seconde. De l'autre, préparant le terrain pour la prochaine culture, le Case AH PodTrack 620. Ce tracteur articulé à 4 chaînes, il est un monstre de traction pure, développant 620 chevaux vapeur. Il tire une charrue semi-portée à la mécane Varie Titan à 12 corps. Cet outil passif retournateur en pendeur, enfruissant les résidus d'une récolte. La combinaison de la puissance bruit du quad-track et les capacités de la Lexion représente le summum de l'agriculture à très grande échelle. Voici une ensileuse John Deere de la série 9000, un modèle tel que le 9500 associé à un bec-cueilleur Kemper 490 Pro à 12 rangs. Cette combinaison est conçue pour une capacité d'alimentation maximale dans le maïs à haut rendement. Les ensileuses de la série 9000 sont équipées de moteurs puissants souvent supérieurs à 500 chevaux vapeur pour entraîner l'énorme tambour de coupe et le processeur de grains. Le Kemper 490 Pro, avec sa largeur de travail de 9 mètres, alimente la machine à une vitesse implacable. La logistique de soutien est tout aussi impressionnante. Une flotte comprenant des tracteurs John Deere CR 250 et 7310R, des remorques Pronard T8724 et même un camion Tatra Phoenix. Maintenir l'ensilos au mouvement continu est le défi principal. Toute interruption dans la chaîne de transport signifie une perte immédiate de productivité pour cette machine à haute capacité.
La viticulture de précision exige une technologie de pointe, comme cette prétailleuse Pelling Visio montée sur tracteur. Le prédaillage est une étape critique en hiver, éliminant la majorité des sarments de l'année précédente pour préparer la taille finale. Le système Visio de Pelling utilise la vision par ordinateur. Une caméra analyse en temps réel la structure de la vigne. Elle guide activement les têtes de coupe pour suivre le cordon de la vigne avec une précision millimétrique, tout en ouvrant ou en fermant automatiquement les outils pour éviter les piquets de vigne. Cette technologie permet à la machine de travailler à des vitesses plus élevées, jusqu'à 8 km/h, sans endommager l'infrastructure du vignoble, ni la structure pérenne ni la plante. Elle réduit considérablement le travail manuel nécessaire, améliorant l'efficacité et réduisant les coûts d'exploitation dans la gestion moderne des vignobles. La récolte mécanique des vignobles a été révolutionnée par des machines octomotrices comme celle produite par Newland Broy ou Pelling. Cette machine fonctionne en chevauchant le rang de vigne. Elle utilise un système de secourage dynamique composé de longues tiges flexibles qui vibrent à haute fréquence. Ces vibrations sont calibrées de précision pour détacher uniquement les velles de raisin mues de la rafle, laissant le feuillage et la structure de la vigne intactes. Les désintentions un système de convoyeur à côté, ou à écailles qui transportent vers le haut. Simultanément, depuis son ordinateur, un pied de feuilles, les tiges et d'autres débits légers, assurant que seuls les fruits propres atteignent notre premier stockage. Ces machines peuvent récolter plusieurs hectares par jour, une tâche qui nécessiterait des dizaines de personnes manuelles, garantissant que les raisins sont cueillis au pic optimum de maturité. Le John Deere 8 RX 370 représente une nouvelle catégorie de performance en matière de tracteur. Il combine le confort et la maniabilité d'un tracteur à roues traditionnel avec la traction supérieure et la faible compaction au sol d'un système à chenilles. La désignation RX signifie qu'il utilise 4 unités de chenilles indépendantes. Le 8 RX 370 est propulsé par un moteur John Deere de 9,0 litres qui délivre une puissance nominale de 370 chevaux-vapeur et une puissance maximale de 407 chevaux-vapeur, 299 kW. Le défi principal que ce tracteur résout est le transfert efficace de la puissance au sol. Les 4 chenilles Promos qui offrent une surface de contact totale nettement supérieure à celle des pneus, réduisant le patinage, améliorant l'efficacité énergétique et minimisant la compaction du sol. Cela le rend idéal pour les travaux de traction lourds dans les conditions de sol difficiles ou humides, protégeant ainsi la structure de sol pour les cultures futures. La récolte mécanisée des tomates de destinée à la transformation est une opération intensive et hautement spécialisée. Des machines automotrices telles que celles fabriquées par Guaresi ou Pumac sont conçues pour une tâche unique, séparer efficacement les fruits de la plante. La machine utilise une barre de coupe précise pour sectionner les plants de tomates juste en dessous du niveau du sol. L'ensemble de la plante est ensuite transporté dans un système de secouage dynamique. Ce système doit être suffisamment agressif pour détacher toutes les tomates mûres, mais suffisamment tout pour ne pas les écraser. La véritable technologie réside dans les systèmes de tri optique. Plusieurs caméras de haute vitesse scannent le filtre free, identifiant la couleur. Elles détectent les tomates vertes, les mottes de terre et les débris, puis activent des jets d'air pneumatiques ou des doigts et retirent instantanément ces contaminants, garantissant uniquement de tomates oranges mûres atteintes le prévis. La récolte des bulbes de tulipes est un processus très délicat qui exige une séparation précise du sol sablonneux dans lequel elles poussent. Cet équipement spécialisé, souvent désigné sous le nom de Earth Eater, mangeur de terre, est conçu pour traiter d'énormes volumes de sol afin d'extraire les précieux bulbes sans une sadorbachée. La machine fonctionne en soulevant une large bande de sol contenant la bulbe sur une série de toiles d'habillage. Ces toiles vibrent et s'agitent pour désagréger le sable, qui retombe à travers les mailles. Le défi est de calibrer l'intensité du tapisage. Trop faible et les bulbes restent mélangés à la terre. Trop forte et les bulbes sont meurtries. Rendrez boulant vendable. L'opération est lente mais minutieuse, car en disant que sans les bulbes semblent propres sont transportés dans les quais de Stockholm, préparons ainsi l'investissement de l'année pour la prochaine saison de Flobrescent. C'est qu'une démonstration de force pure dans la récolte de la betterave sucrière. 2 arracheuses automotrices, Ropa à Tiger 6S, opèrent simultanément. La Tiger 6S est l'une des arracheuses de betterave les plus puissantes du marché. Elle est animée par un moteur Volvo 6 cylindres développant une puissance colossale de 796 chevaux-vapeur, soit 585 kW. Sa fonction principale n'est pas seulement d'arraser les betteraves sur cirant, mais aussi de les nettoyer et de les stocker. La caractéristique la plus impressionnante, sa trémique capable de contenir plus de 43 mètres cubes de betteraves, soit environ 30 tonnes. Le déploiement de 2 de ces machines représente un défi logistique extrême, nécessitant une flotte constante de remorques pour gérer le débit combiné. Le système de déchargement de la trémique transforme la charge complète en moins de 60 secondes, minimisant le temps d'arrêt et maximisant l'efficacité de la récolte.
Les bandes annonces comme celle-ci capturent l'anticipation de la saison agricole à venir, mettant en valeur la diversité et la puissance de l'ingénierie allemande. Le Deutschland Tour 2025 promet de présenter un large éventail d'opérations des semis de printemps complexes à la récolte intensive d'automne. Ces événements aident souvent par lumière les dernières innovations des principaux fabricants tels que Fendt, Kless, John Deere, opérant dans les conditions réelles. Pour les passionnés de mécanique agricole, c'est l'occasion d'observer comment des nouvelles technologies telles que l'agriculture autonome, la gestion avancée des données télématiques et les transmissions électriques sont déployées. La logistique de la capture de ces images est en soi qu'un défi nécessitant des drones, des caméras embarquées et une planification méticuleuse pour documenter les chaleurs et complexité de l'agriculture moderne sur le terrain à travers le pays. Nous examinons ici une moissonneuse-batteuse classique mais très spécialisée, la New Holland L521 intégrale. Les machines intégrales des New Holland ont été conçues spécifiquement pour une performance maximale sur des pentes abruptes. Le défiant à la récolte en colline est que l'inclinaison provoque une accumulation inégale du grain sur les systèmes de nettoyage entraînant des pertes massives. La L521 intégrale combat cela grâce à un système de toniglissement sophistiqué. Elle ajuste activement l'ensemble du corps de la moissonneuse-batteuse par rapport au châssis et au train de roulement en utilisant des senseurs d'inclinaison et des vérins étoilés puissants. Cela maintient des secoueurs, des grilles, le système de battage parfaitement à l'horizontale, même dans la machine travaillée sur des pentes allant jusqu'à 30%. Cette technologie garantit une séparation du grain efficace et un nettoyage de haute qualité, quelle que soit la topographie. Le son distinctif du classe Challenger 75E au travail révèle la puissance de son moteur CAT 3176C, qui développe une puissance brute de 340 chevaux-vapeur de 154 kW. Le 75E est révolutionnaire, apportant le système Mobile Track à chenilles en caoutchouc de Caterpillar à l'agriculture à grande échelle. Le défi principal de ce tracteur est la traction pure. Contrairement aux pneus, les longues chenilles en caoutchouc offrent une surface de contact massive, réduisant considérablement la compaction du sol tout en maximisant l'adhérence. Cela permet au 75E de tirer des outils de travail du sol exigeants, comme ce cultivateur Nardi, avec un patinage minimal même dans des conditions de sol difficiles. L'efficacité du transfert de puissance au sol signifie que plus de puissance du moteur est convertie en travail utile, améliorant ainsi l'efficacité énergétique par rapport aux tracteurs à roues de puissance comparable effectuant des tâches de traction lourdes. La fertilisation de précision est essentielle pour maximiser les rendements tout en protégeant l'environnement. Cette opération met en vedette un tracteur utilitaire Holland TD 115.11 développement 114 chevaux-vapeur associé à un épandeur d'engrais Kuhn Axis 40.2. L'Axis 40.2 est une machine de haute technologie. Il est capable d'ajuster le schéma d'épandage de 18 à 42 mètres via un contrôle hydraulique ou électrique. Plus important encore, les versions avancées utilisent la technologie EAC, Electronic Mass Control, qui mesure le débit massif de l'engrais indépendamment sur les disques gauche et droit en temps réel. Si un blocage ou une variation de densité se produit, le système ajuste automatiquement l'ouverture des trémies pour maintenir le taux d'application exact en kg par hectare. Cela garantit une distribution uniforme des nutriments sur toute la largeur de travail, éliminant le sous-dosage sur dosage. Voici une combinaison classique qui a fait ses preuves en matière de fiabilité. Le tracteur Duitsford DX 3.60 athlète Morse Spotting Dabet SM 302. Le DX 3.60, produit entre 1986 et 1995, est réputé pour son moteur Deutz 4 cylindres de 3,8 litres fondu à l'air. Une conception robuste et simple. Bien qu'il ait une puissance modeste, selon les nombres actuels, environ 65 chevaux à vapeur, il est parfaitement adapté pour entraîner le VTSM 302. Le VTSM est un traitement mécanique, une largeur de travail de 3 faits, doit flatter conception de travail de genre, rapportant sous simulation mode toxiport de disque. Le Kelly-Tellet System, vu ici dans une configuration large de 62 pieds, environ 18,9 mètres, est un outil de gestion des résidus et de préparation de lits de semences peu profond. La machine est composée d'une série de disques à chaîne remorqués à grande vitesse, souvent entre 12 et 16 km/h. Contrairement au labourage profond, l'objectif ici est de perturber minimalement le sol. Les disques coupent et dimensionnent les résidus de culture de la récolte précédente, les mélangeant dans les premiers centimètres du sol pour accélérer la décomposition. Simultanément, ils éliminent les mauvaises herbes peu enracinées et créent un lit de semences nivelé et ferme. Le défi opérationnel est de maintenir la vitesse pour assurer l'action de coupe agressive des disques tout en garantissant que la machine suit précisément les contours du terrain sur une si grande largeur pour éviter les zones manquées.
Cette combinaison représente le travail du sol profond à haute puissance. Le New Holland T770 Blue Power, un tracteur développant jusqu'à 269 chevaux vapeur, est chargé de tirer le décompactateur Alpego Cracker K-Evo 7300. Cet outil est conçu pour un travail intense. Le K-Evo 7300 a une largeur de travail de 3 mètres et est équipé de 7 dents tiges robustes. La tâche de cet outil est de pénétrer le sol jusqu'à une profondeur de 550 mm, soit 5 troncelles 50 cm. L'objectif est de briser les couches de sol compactées, semelles de labour, qui empêchent l'infiltration de l'eau et la croissance des racines. Tirer ces 7 dents à telle profondeur crée une résistance de traction énorme, exigeant chaque kilowatt de puissance du T770. Le double rouleau arrière-fronteur complète le travail en brisant les grosses mottes de terre, laissant une surface plus nivelée malgré une intervention agressive en profondeur. Nous observons une opération de labour conventionnelle menée par un tracteur McCormick MTX 120. Ce modèle fournit environ 120 chevaux vapeur, une puissance fiable de milieu de gamme. Il est attelé à une charrue monde réversible Vogel-Knut 1020. La dame réversible signifie que la charrue peut pivoter hydrauliquement à 180 degrés à la fin de chaque passage, permettant à l'opérateur de revenir en labourant l'air si loin de Janssen. C'est la garantie que toute la terre est retournelle dans un moule d'édition, créant un champ nivelé sans le saison mort ou les crêtes lacées par les charrues conventionnelles à sens unique. La CDC+ de Vogel est connue pour sa robustesse. Le défi pour les MTX 120 est de maintenir une traction constante et une profondeur de la boule uniforme. Un sauce plus toutes les résidus de culture se complètement de fine pour préparer les du faune propre. Le Keizaget Shoptune 270 CVX Drive est un concentré de technologie conçu pour un équilibre parfait entre puissance et poids. Il fournit une puissance nominale de 271 chevaux vapeur et jusqu'à 290 chevaux vapeur en puissance maximale à partir de son moteur FPT de 6,7 litres. La transmission CVX Drive et la transmission à variation continue est essentielle, ajustant automatiquement le rapport de transmission et le régime moteur pour une efficacité énergétique maximale. Il est associé au semoir Sky Metis Adders. Le Metis est un semoir pneumatique conçu pour le semi-direct holo-semi-simplifié. Sa caractéristique principale est visible dans ses éléments semoirs à disque précis qui applique une pression élevée pour couper à travers les résidus de culture et assurer un contact graine sol parfait même dans des conditions de sol non labourées. Cette combinaison permet l'opération de semer en un set de massage, économisant du carburant et préservant la structure du sol. Cette scène capture un duo de tracts classique en action pour la campagne de Colzad 1025. Le Massey Ferguson 1080 et le Lamborghini 1506 représentent deux philosophies d'ingénierie différentes mais fiables leur époque. Le M3 80, produit d'environ 100 chevaux vapeur, était connu pour ses systèmes électroniques précoces et son confort de cabine. Le Lamborghini 1506, un tracteur plus lourd et plus puissant avec environ 160 chevaux vapeur, est réputé pour sa robustesse et sa puissance de 100 moteurs 6 cylindres. Ici, des effectus et des tâches séquentielles de Orca, labour, et Civ, semi. Le tracteur Labo puissance Jacques Blanc de labour plinaire, retournant au sol, tandis que d'autres types aussi avec une combinaison de préparation de l'uninovement et de semoral le Contessa. C'est une démonstration de la manière dont les machines bien entretenues, même âgées de plusieurs décennies, restent vitales pour les opérations agricoles modernes. Le Fiat 140 DT est une icône de l'agriculture, produit pendant des décennies. Ce tracteur est synonyme de fiabilité et de polyvalence. Le DT signifie doppeltrazione ou double traction, et indiquant qu'il s'agit d'un modèle à caton motrice. Avec son moteur cassier de mobilement 64 chevaux vapeur, le titre Perrante n'a jamais été conçu pour battre des records de puissance, mais pour être l'épine dorsale infatigable de la petite et moyenne exploitation. Sa construction mécanique simple rond et coulablement facile à entretenir et réparer, une raison essentielle de la longévité dans les fermes du monde entier. Qu'il soit utilisé pour le fauchage, le racnage, le semi-loup sur mou, le tennis sur coupé de transport, le 640 ADT représente une ingénierie où la durabilité et la facilité de réparateur est privée sous la complicité électronique, voire un 640 DT encore en termes actifs est un hommage de sa conception robuste. Cette scène présente une combinaison intéressante, un tracteur Ford 5610-3 et une faneuse Lely Lotus 770P. La puissance indiquée de 155 chevaux vapeur pour le Ford 5610 est hautement inhabituelle. La spécification d'usine pour le 5610 Mark III est de 72 chevaux vapeur net.
Cela suggère que ce tracteur spécifique a subi des modifications moteurs extrêmes, probablement l'ajout d'un turbocompresseur de rechange et d'une pompe à carburant améliorée pour plus que doubler sa puissance d'origine. Cette puissance est largement excédentaire pour la Lely Lotus 770P, une faneuse efficace d'une largeur de travail de 7,7 mètres, conçue pour être utilisée avec des tracteurs de puissance bien moindre. L'opérateur utilise cette puissance excédentaire pour atteindre des vitesses de travail très élevées, couvrant le champ rapidement pour aérer et sécher le foin coupé, une étape cruciale pour préserver la qualité nutritionnelle du fourrage avant le pressage. Le Fend 940 Vario Bud Beauty représente le summum de l'ingénierie des tracteurs de forte puissance. Cette machine est propulsée par un moteur MAN 6 cylindres qui génère 415 sous vapeur. Sa transmission Vario de révéler son concept de bas régime, Fund ID, assure une efficacité énergétique et un couple maximum à bas régime. Il est daté à la charrue semi-portée Hermo Diablo. Les charrues Diablo de Hermo sont conçues pour les conditions les plus difficiles et les tracteurs les plus puissants. Les étuis similaires dans la gamme haute performance de Hermo, comme le SF, peuvent comporter jusqu'à 9 corps et nécessiter jusqu'à 650 chevaux vapeur, conçus pour le labo Orsio. Le 942 utilise sa puissance hydraulique avancée et sa gestion de la traction pour manœuvrer. Tout est massif, effectue un labo profond pour préparer le terrain tout en fonctionnant avec une efficacité optimale. Pour conclure, nous avons un autre classique robuste, le Fiat Ri 146 DT. Lancé dans les années 80, ce tracteur était réputé pour son moteur turbo compressé de 6 cylindres de 5,9 litres, produisant 140 chevaux vapeur. Il est un pilier pour les travaux de traction lourds. Ici, il est associé à un outil spécialisé, le Dandy Ebert 995. Il ne s'agit pas d'un outil de travail du sol, mais d'une trancheuse rotative à double roue conçue pour le dénage. Le DBR 995 nécessite une puissance de 110 à 54 ou 140 chevaux en vapeur et fonctionne sur la prise de force Pidio à 1000 tours par minute pour causer des fossés ou des trancheuses de mirage précises. Le Fiat 140 DT est le tracteur idéal pour cette tâche, capable de fournir la puissance Pidio requise en avançant à une vitesse très lente et contrôlée, vitesse contrainte, pour permettre aux roues d'un trancheur d'excaver efficacement le sol. De la puissance record de la New Holland CR 1090 à l'ingénierie de précision des prétailleuses Pellenc, chaque machine représente une solution spécifique à un défi agricole complexe. La technologie continue de repousser les limites de ce qui est possible en termes de vitesse, d'efficacité et de durabilité. Vous avez vu l'ingénierie qui alimente nos exploitations. Pour plus de documentaires techniques approfondis et d'analyse des machines agricoles les plus puissantes au monde, assurez-vous de vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour de notre chaîne. Mécanique Agricole TV.